Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Aujourd'hui, nous allons parler du top cruise de la meilleure performance. Oh yeah. Top, top, top. Top, top. Top. Top, top. Top, 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 top. top. C'est le top cruise. Alors Serena, qu'est-ce que c'est que ce top cruise de la meilleure performance? Alors, j'ai imaginé performance d'acteur. Donc, j'ai évité consciemment toutes les performances des stuntman, de cascades, des machins, des trucs, parce que là, je pars acteur. Ok. Jeu d'acteur. Au sens Stanislavskien. Ok. Et donc, j'ai fait un top 3 qui c'est pas forcément dans l'ordre du meilleur au pire, mais c'est les différentes facettes. Oh. Le camailleux d'émotion de Tom Cruise. Nous allons commencer avec les côtés comiques. Oui. Parce que c'est pas très C'est pas réputé. C'est pas mis en avant, c'est vrai. Et je pense que son meilleur rôle, il en a fait plein qui sont très drôles et tout, mais tonnerre sur les topics avec Les Grossman, qui est quand même une performance d'acteur assez exceptionnelle, assez pointue, surtout tout con, et ça marche trop bien, et il est trop fort. Et que personne n'attendait. Et que personne n'attendait, il fallait qu'il fasse ça, et il faudra qu'elle en fasse plus, et tout le temps. Oui. Et il est drôle, c'est un super comédien. Comique. Après, nous allons sur le deuxième, mais qui n'est pas dans l'ordre. Encore une fois, c'est plus comment il peut plonger dans un personnage et amener ce côté de improvisation. En fait, il improvise beaucoup dans ses personnages quand il est bien guidé. Et il est très fort dans ça. Et je pense que le top, c'est vraiment Magnolia. Dans l'improvisation avec le père sur les lits des morts. Bon, déjà, le personnage, il est ouf. Il est trop fort à faire ça. Et il est trop fort à être insupportable, je trouve. Et c'est génial. Mais ces moments où il improvise avec son père, il est vraiment très touchant, très fort. Et il est complètement dans ce personnage. Il donne tout. T'as l'impression qu'il te balance sa vie. Et c'est... Oui, c'est très touchant. C'est une super improvisation, je trouve. Une des meilleures improvisations. Il y a quasiment tout il a beaucoup de moments d'impro dans ce film, je pense, non? L'interview, ça doit être pareil. L'interview, je pense pas. Je pense qu'elle a été écrite. Mais bon, même après, en fait, il est ouf. L'interprétation marche très bien. Ouais. Il est ouf. Ouais. Et après, forcément, je dois parler de l'endurance de ces mecs au prix de rentrer dans les cinémas. Qu'est-ce qu'il est prêt à endurer? Et on ne peut pas parler ne pas parler des Eyes Wide Shut, du coup de tout le rapport avec Nicole Kidman, Stanley Kubrick et tout le bordel que ça a été, les 18 mois de tournage, les contrats sans fin. Voilà, regardez-le. C'est ouf, lui s'est donné à mes corps et j'adore que tu nous avais dit qu'il avait dit je me serais trop voulu de pas le faire. Donc à quel point il est prêt à donner sa vie, en fait à réduire son mariage en cendres aussi. C'est fou. Pour un film, quoi. Mais oui, en plus, mais l'histoire de ce film, en plus, où elle est ouf. C'est peut-être pas forcément la plus grande performance d'acteur, mais c'est quand même mais il a tout donné. Un truc fou, en fait, il a donné de sa personne pour pouvoir jouer ses rôles au cinéma. Pour subir un tournage comme ça. Et Kubrick, c'est fou. Et en même temps, ça se retranscrit vachement à l'écran. C'est ça qui est fort. Et en même temps... Qui est malsain et fort. Oui, c'est hyper malsain, c'est hyper problématique. Mais ça, c'est notre... Mais voilà, en tant que comédien, je pense que tout réalisateur rêverait d'avoir un comédien qui est prêt à tout donner comme ça. Peut-être de manière très perverse, mais il fait que c'est une super performance quand même de comédien. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Et merci, à demain. À demain. Oui.